Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour la suite des significations et de la symbolique des cartes du Petit Lenormand, la carte numéro 22, la carte des chemins. Alors, cette carte des chemins, c'est une carte d'ambiance. Au niveau de sa polarité, elle est neutre, évidemment. Elle va être influencée par les cartes qui vont l'entourer. Ça va dire si le chemin il sera positif, agréable, serein, avec des cartes positives. Et à l'inverse, si il y aura des embûches, des retards, si les cartes environnantes seront négatives ou sont négatives. Voilà. Alors, quels sont les mots-clés pour cette carte des chemins? Pas besoin de vous l'expliquer. Quand on a ici forcément des chemins ou plusieurs chemins à suivre ou un chemin à suivre avec plusieurs directions, eh ben, c'est quel chemin on va prendre. Donc, forcément, ça va nous parler de décision. Ça va nous parler de choix multiples, de plusieurs choix. Ça va nous parler aussi d'un tournant, d'un carrefour. On est au carrefour de quelque chose, de votre vie. Le carrefour, on arrive à un carrefour professionnel, on a des choix peut-être à prendre, personnels. On a cette notion évidemment de réflexion, hein, d'hésitation aussi. Hein. On a des hésitations, des doutes, des incertitudes. Quel chemin prendre? Est-ce que je vais prendre celui à droite, celui à gauche? Est-ce que je prends le bon chemin? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi une notion d'impasse. Voilà, à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est ce chemin que je dois prendre? Est-ce que je dois prendre plutôt à droite, plutôt à gauche? Est-ce que je dois continuer tout droit? Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Voilà. Et puis toutes les questions qui s'imposent par rapport à ces mots-clés. Est-ce que je prends ce chemin-ci? Lequel il sera plus facile, plus serein, plus rapide, hein, évidemment. Est-ce que ces chemins mènent tous... on dit que les chemins mènent tous à Rome, ben, certainement, mais ils ne sont pas pareils les chemins. Si on prend celui de la gauche, peut-être que celui à gauche, ça sera beaucoup plus long, mais beaucoup plus sympa. Peut-être que voilà, c'est un chemin où on aura beaucoup plus de choses à découvrir que si on prend à droite, il sera beaucoup plus rapide, mais beaucoup moins intéressant ou instructif. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ça nous parle de différentes opportunités. Ça nous parle de réfléchir et d'étudier justement ces différentes opportunités. Ça nous amène à comparer hein, ces différentes décisions, ces différents chemins à prendre et évidemment d'essayer de faire le choix beaucoup plus simple, beaucoup plus judicieux, beaucoup plus rapide. Il y a vraiment cette notion-là ici. Mais il y a vraiment cette notion de prendre une décision, de faire un choix. Et de toute façon, quand elle sort de nos tirages, c'est vraiment qu'on doit prendre une décision et puis qu'on est devant une décision à prendre surtout. Voilà. Maintenant, c'est aussi le chemin des possibles. Moi, c'est souvent quand... ça sort dans un tirage, c'est vraiment l'ouverture à plein d'opportunités, c'est vraiment le chemin des possibilités, et il y en a plusieurs, c'est rare qu'on n'en ait qu'une, comme on dit dans la vie, on a toujours le choix, tout dépend comment on se positionne, voilà, tout comment on se positionne par rapport à une situation, par rapport à des décisions à prendre, par rapport à des opportunités à prendre. Alors, au niveau de cette personnalité de cette carte du chemin, évidemment, ça va nous parler d'une personne qui est tout le temps dans l'indécision. Voilà. C'est une personne qui est partagée entre plusieurs projets, plusieurs désirs, plusieurs possibilités. Il y a beaucoup d'hésitation. Hein, c'est quelqu'un qui hésite énormément. On en connaît tous autour de nous, hein, des gens comme ça. Et qui est incapable en fait de se donner un objectif bien précis, de se focaliser sur quelque chose ou en tout cas sur une chose à la fois. Voilà, c'est souvent... Ça me fait penser un petit peu au signe astrologique des balances. Ça me fait penser au signe de la balance justement, mais il n'y a pas que les balances qui sont indécis. Croyez-moi, j'en connais quelques-uns, ils ne sont pas forcément du signe de la balance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ouais, il y a un truc qui est vachement important aussi.
il y a une notion on est toujours, enfin, je reviens à cette notion de se dire, vous êtes seul maître de vos décisions. Il faut garder son libre arbitre, souvent, quand on a cette carte des chemins, souvent si elle est accompagnée, enfin souvent, surtout si elle est accompagnée, par exemple, hein, tout simplement, par exemple de la carte du serpent, qui pourrait justement interférer dans vos décisions, vous faire, voilà, vous faire miroiter quelque chose par rapport à un chemin à prendre, une décision à prendre, et puis qu'au bout, ça en vaut pas le coup, qu'on vous a vendu du rêve. Vous voyez, c'est vraiment, quand vous avez cette carte du chemin, c'est vous et vous seul qui prendrez les décisions adéquates, qui prendrez le choix de prendre telle et telle possibilité, tel et tel chemin. Voilà, c'est vraiment cette notion de libre arbitre. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ah oui, au niveau de la vitalité, de la santé, c'est tout le système veineux du corps. Voilà, ça peut être les veines, voilà, tout ce qui est veines, hein, veines des jambes, enfin des artères, enfin il y a vraiment, c'est le système veineux de votre organisme, de votre santé. Ça aussi, c'est très souvent sorti, alors pas du tout dans les tirages de santé, parce que comme je vous l'ai dit, j'en fais rarement. Mais parfois, j'ai eu des retours justement, sans faire de questionnement par rapport à ça, de se dire, ah tiens, ici, il y a un petit problème de système veineux, peut-être par rapport à certaines problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie, par rapport à notre vitalité, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire avec cette carte des chemins? Eh ben, bon, j'ai parlé de la personnalité. Ah oui, le conseil que bah, évidemment, le conseil, le message, tout ce que vous voulez, hein, cette carte, elle nous indique qu'il y a un moment, que c'est le moment de faire un choix, quoi. On est arrivé à un carrefour de notre vie personnelle, professionnelle ou autre, hein. Ce qui est important aussi, quand on a cette carte, c'est vraiment de prendre le temps de se poser et d'analyser toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important de le faire. Par exemple, quand on arrive peut-être à une impasse ou une problématique dans notre vie et qu'on ne voit pas d'issue, c'est vraiment, ma foi, d'essayer peut-être un autre chemin, d'essayer une autre possibilité, d'essayer une autre alternative, de prendre des chemins différents qu'on pensait, je ne trouve plus l'expression, mais des chemins de, je ne sais plus, ça me reviendra, mais enfin voilà. Et puis, il y a aussi cette notion, dans l'aspect, je dirais, un petit peu plus négatif, c'est d'arrêter de prendre la fuite, d'esquiver ou de se trouver mille et une excuses pour ne pas prendre une décision. Voilà. Bon, après, il y a plusieurs cartes ici qui pourraient entourer cette carte du chemin pour nous faire dire ça. Mais voilà, c'est vraiment... Voilà, tiens, c'est une nouvelle chose. C'est vraiment ça, cette carte du chemin, c'est vraiment cette notion de choix, d'hésiter, d'analyser plusieurs possibilités, de prendre le temps, hein, justement, de se questionner, si je prends ce chemin, quelles conséquences il peut y avoir, si je prends cette décision-là, qu'est-ce qui pourrait peut-être ralentir mon évolution professionnelle ou accélérer au contraire mon évolution professionnelle ou personnelle ou amoureuse. Enfin voilà, il y a une décision qui est prise et vous êtes face à plusieurs possibilités, à plusieurs choix. Vous êtes peut-être hésitant, mais là aussi, il peut y avoir aussi d'autres cartes qui l'entourent. Voilà, c'est ce que j'ai en tout cas à vous dire par rapport à cette carte du chemin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on va se retrouver pour la carte numéro 23 du Petit Lenormand. À tout à l'heure, bye bye.